abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain. À chacun de vous, que vous soyez à l'autre bout du monde jusqu'aux extrémités de la terre, je viens vous saluer parce que je sais que c'est votre émission préférée qui s'intitule Sur la montagne de prière. Je bénis chacun de vous car je sais que vous êtes déjà et vous êtes nombreux à être connectés à votre émission, disais-je, préférée. Et nombreux sont ceux qui écoutent et qui regardent cette émission. Oh, quelle grâce de servir Dieu! Oh, vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu, il est vivant, il est grand, il est puissant. Son nom, nous dit la Bible, c'est Jésus-Christ. Il est le ressuscité du 3e jour. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Oh, quelle grâce de servir un si grand Dieu, parce qu'il est puissant. Il est le Tout-Puissant. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est votre jour de miracle, car je suis venu vous apporter un message qui va vous révolutionner, qui va révolutionner votre vie, et surtout, dois-je vous dire que je suis là pour vous encourager. Tous ceux qui avaient une foi, je dirais, éteinte, la foi était éteinte, la foi, elle avait diminué, mais je viens vous rebooster, vous dire que ce n'est pas le moment de vous décourager. Et je vais libérer aujourd'hui quelque chose qui va révolutionner, disais-je, votre vie, et surtout qui va amener votre vie vers un prochain miracle. Ce sera le prochain. Vous serez sur la liste du Seigneur, le prochain miraculeux. Soyez donc connectés, passionnés par ce message, et la puissance de Dieu va descendre, alléluia, dans votre cœur pour vous apporter la restauration. C'est une émission qui vous booste, qui vous revigore, et chaque parole qui est relâchée sur vous ce soir va vous connecter particulièrement là où vous devez être et là où Dieu vous attend. Croyez-moi. Quelque chose de bien va vous arriver ce soir. J'aimerais qu'on prie avant de commencer cette merveilleuse émission. Nous posons notre regard sur le Seigneur, le ressuscité du 3e jour. S'il n'était pas là, croyez-moi, cette émission n'aurait jamais eu lieu. Prions, mes bien-aimés. Père, dans le nom puissant de Jésus, viens au secours de tes enfants. Seigneur, 3 fois saint, toi qui es le Dieu de toute éternité, peux-tu venir en aide ce soir à une famille, à une femme, à un homme? Nous venons élever ton Saint-Nom, car tu es digne d'être élevé. Père, voici ma bouche, qu'elle soit remplie de feu, bien sûr le feu du Saint-Esprit. Puisse ta parole sortir avec assurance, avec véhémence, avec puissance, afin qu'elle aille toucher quelqu'un, que ton nom soit sanctifié, béni et glorifié. Bien-aimés, donc, ceci dit, cette émission, vous savez, elle est chaque mardi en direct sur votre chaîne préférée, Zouk TV. Et puis, il y a une rediffusion qui est assurée le jeudi à partir de 5 heures du matin. Je viens donc saluer tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent présentement. Vous êtes nombreux, disais-je. Et puis, je vous fais donc un grand coucou. Grand coucou à nos followers, à nos youtubeurs. Soyez richement bénis, que vous soyez en Guyane, que vous soyez sur et dans les îles de la Guadeloupe, mes chers amis de l'Hexagone. Que Dieu vous fortifie et qu'il vous fasse beaucoup, beaucoup de bien. Martinique, coucou à mes amis, coucou également aux leaders de l'Église à montagne de prière. Je vous salue, mes frères et sœurs. Vous êtes tous salués. Je salue également tous ceux qui se trouvent du côté de la maison carcérale de Ducos. Prenez courage. Prenez courage, mes amis, je vous prie. Prenez courage, soyez encouragés. Parce que vous savez, l'Église à montagne de prière est une église qui prie beaucoup et nous n'oublions jamais ceux qui sont détenus du côté de la maison carcérale de Ducos. Prenez donc courage, vous disais-je. Et Dieu, alléluia, il est bon. Dieu est fidèle. Et je n'oublie pas également les femmes qui sont là. Je dis bon matin, je dis après-midi, à debout en Jésus. L'église à montagne de prière, donc, c'est une église dont je suis pasteur Marie-Claude, qui se situe, nous sommes du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, vous voyez, l'adresse, elle s'affiche sur votre écran. Vous prenez donc la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma, et donc mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. C'est le 06 96 333 600
645. 06 96 333 645. Cette émission, vous savez, vous apporte donc beaucoup de réconfort et vous délivre, elle restaure des vies. Nous avons des miracles, oh my God, qui ne sont même pas permis d'être racontés. Alléluia. Et je vous loue, je vous remercie, je vous kiffe tous ceux qui sont fidèles à cette merveilleuse émission. Je vous loue, je vous kiffe. Je salue donc tous ceux qui me regardent en ce moment, ô combien nous prions pour vous. Vous êtes alité, vous avez un problème, vous passez par une difficulté quelconque, nous nous acharnons dans la prière, parce que mon Dieu, nous savons, mon Dieu répond aux prières. La Bible nous dit ceci, il faut toujours prier. D'ailleurs, la prière est une flamme qui ne doit pas être éteinte. La prière est une arme qui nous permet de voir la manifestation de Dieu dans notre vie. Et beaucoup de personnes peuvent expérimenter la puissance de la prière, la puissance de Dieu à travers la prière. Donc, notre église d'ailleurs s'appelle la montagne de prière. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Vous ne pouvez emprunter aucune déviation, aucun raccourci avec Dieu, car tu ne peux pas, toi qui me regardes, terminer une vie que tu as commencé avec Dieu. Tu ne peux pas te lever, alléluia, contre quelque chose que tu as commencé. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu as besoin, alléluia, tu as bien commencé avec Dieu et il faut que tu apprennes à terminer ce que tu as commencé. Dois-je t'encourager pour te dire de ne jamais démissionner et ne démissionne surtout pas en cours de route. On ne sait pas, on ne met pas la main à la charrue pour la retirer. Alléluia, c'est vrai, sur ton chemin, il y aura des serpents, tu vas rencontrer des scorpions, tu vas rencontrer des araignées, tu vas rencontrer je ne sais quel animal, des animaux qui voudront te piquer, te tuer, mais tout simplement, tu auras tout intérêt à rester dans le chemin, sur le chemin que tu as emprunté. Parce que dis-toi, si la Bible a été écrite, c'est pour notre gouverne, c'est pour tout simplement pour nous certifier l'existence du Dieu puissant qui dirige toutes choses par sa préscience, qui a tout créé par sa parole. Oh my God, tu as bien commencé. Ne permet qu'aucune personne ne t'arrête. Et Paul disait, mais vous avez si bien commencé, tu as si bien commencé, mais qui t'a arrêté en cours de route? Tu as commencé la course, s'il te plaît, ne t'arrête pas. Au contraire, la prière doit te maintenir pour que tu puisses rester en vie. C'est la prière. La prière est une arme puissante qui te permet de rester en vie, pour voir la gloire de Dieu, pour entrer dans le règne spirituel, pour voir les choses invisibles. Oh my God, tu vas pas rester au même niveau que tu as commencé depuis des années. La Bible dit, Paul dit, vous avez beaucoup de choses à apprendre, mais vous êtes encore au lait, alors que vous devez maintenant être dans la nourriture et avoir ingurgiter la nourriture solide. Alléluia. Et Dieu va te parler en ce soir. Il va également te guérir. Je le sens, je le ressens. Et je vais prier pour toi parce que la prière est la clé qui ouvre le matin et la prière, elle est la clé qui ferme la nuit. La prière nous amène bien sûr dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. La prière amène Dieu sur la terre. Et si tu ne parles pas sur la terre, si la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 18, au verset 18 à 19, les versets 18 à 19, si tu ne pries pas, si tu ne lis pas sur la terre, aucune chose ne sera liée dans les cieux. Et si tu ne délies pas sur la terre, aucune chose ne saurait être déliée dans le ciel. Donc c'est toi qui fais bouger la main de Dieu. C'est toi qui touches le cœur de Dieu à condition que tu lis les choses sur la terre. Donc si rien ne bouge sur la terre, rien ne va bouger au ciel te concernant. Dieu bouge, c'est quand tu bouges sur la terre. Et surtout, il nous a donné les clés du royaume des cieux. Donc, il nous a donné les clés. Et si Dieu nous a donné les clés, c'est pour que nous puissions ouvrir. S'il nous a donné les clés, il ne nous a pas donné la clé, mais il nous a donné les clés. Cela veut dire que au ciel, il y a plusieurs portes qui sont au ciel. Et si nous n'ouvrons pas les portes avec les clés que Dieu nous a
donné, eh bien, rien ne va se passer. S'il nous a donné les clés du royaume des cieux, c'est une grâce, vous comprenez. Dieu nous a donné le royaume des cieux. Donc, si nous ne sommes pas capables sur la terre, à partir de la terre, d'ouvrir les portes qui sont au ciel, rien ne va se passer dans notre vie. Notre vie sera stagnante. Notre vie sera une vie monotone, une vie nonchalante, et nous ne connaîtrons pas la gloire de Dieu. Et beaucoup seront surpris, certainement, quand ils vont arriver au ciel, de savoir que Dieu leur avait déjà préparé tellement de choses, mais qui sont passées complètement à côté des choses que Dieu leur avait réservées parce qu'ils n'ont pas bien lu la Bible concernant les clés qui nous ont été offertes par Dieu pour que nous puissions ouvrir les portes. Il y a les portes, il y a la porte de la santé, il y a la porte de la bénédiction pour nos enfants, pour nos familles, il y a la porte, alléluia, de notre vie même spirituelle, il y a la porte de la prière, il y a la porte pour notre couple, il y a la porte des finances, il y a la porte de l'illimitation. Donc, nous sommes et nous limitons notre vie souvent quand nous ne prions pas. Nous disons tout simplement comme les religieux, oh Dieu, de toute façon, Dieu a tout fait et puis il a tout accompli. Donc, nous ne faisons aucun effort, nous ne sommes partisans d'aucun effort, mais nous voulons voir les miracles arriver dans notre vie. Dois-je vous dire, alléluia, que si vous ne bougez pas sur cette terre, je le répète, Dieu ne bougera pas. C'est nous qui bougeons sur la terre et la Bible nous dit d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a beaucoup de coupes devant Dieu et ces coupes-là, elles sont là devant Dieu pour recevoir les prières des saints. Donc, quand Dieu regarde certaines coupes, il voit que les coupes sont vides et rien ne se passe dans notre vie. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 23, notre coupe déborde. Elle déborde de quoi? Le parfum des saints, des prières qui sont adressées à Dieu. Et puis, Dieu envoie des anges avec ces mêmes coupes qui déversent ces coupes-là sur notre tête, des coupes de bénédiction. Et ces bénédictions, alléluia, sont étalées dans notre vie, sur nos foyers, dans notre couple, concernant notre santé. Et de ce fait, nous voyons la gloire de Dieu. Donc, n'oubliez pas de prier, c'est une chose extraordinaire. D'ailleurs, l'église, la montagne de prière s'appelle Église, la montagne de prière. Je viens te dire que tu ne peux pas terminer ce mois en pleurant et tu ne peux pas donc terminer l'année en pleurant. La semaine dernière, je n'y étais pas parce que j'ai passé une semaine de jeûne devant la face du Seigneur. J'étais absente. D'ailleurs, vous l'avez certainement remarqué. C'était pour rentrer dans les profondeurs des choses avec Dieu. Vous savez que l'année, quand elle commence, elle ne peut pas se terminer. Un vrai chrétien sait que il doit saisir la fin de l'année. De ce fait, il doit se mettre en jeûne pour que l'année ne se termine pas comme elle a commencé. Il faut jamais terminer une année comme elle a commencé, c'est-à-dire qu'on a été tout à l'aise, on a été très à l'aise au cours de l'année, et puis l'année arrive sans qu'on ne puisse passer des moments extraordinaires devant la face de Dieu, surtout dans le jeûne et dans la prière. D'ailleurs, nous continuons ce jeûne puisque l'Église est en jeûne à l'heure actuelle. Nous ne voulons pas que notre année se termine comme elle a commencé, mais toutes les bénédictions que nous avons demandées à Dieu, alléluia, sa faveur, sa grâce que nous lui avons demandé à partir du 1er janvier, nous voulons voir tout cela se manifester. Dieu, avant la fin de l'année, Dieu, il répond toujours à temps. Il n'est jamais pressé, il n'y a pas d'urgence au ciel. Et quand Dieu te promet des bénédictions, la Bible nous dit qu'il se tient derrière sa parole pour l'exécuter. Donc, je suis pasteur Marie-Claude de l'Église à Montagne de Prière et je travaille également. Vous savez que j'ai une pépinière, je vends certains produits qui sont bio, comme l'ashwagandha ou la puissance du cheval. C'est un produit qui a au moins 300 bienfaits. Les bienfaits donc, qui amènent un effet de rajeunissement dans votre vie. En cas de fatigue, en cas d'épuisement, c'est un produit qui vous relève. Quand vous passez par une tension nerveuse, vous combattez, vous avez une anxiété, vous ne dormez pas, prenez ce produit qui est très, très, très efficace et qui vous aide à lutter contre l'insomnie. C'est un produit, la puissance du cheval, elle vous redynamise, elle garde votre système respiratoire quand vous avez des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes respiratoires. Je vous conseille la puissance du cheval. Vous passez par l'hypertension artérielle ou la maladie d'Alzheimer pour prévenir d'ailleurs la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson.
je vous exhorte à prendre la puissance du cheval. Donc, j'ai ce produit-là, c'est un produit qui est bio. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'excipient, il n'y a pas de colorant. C'est un produit qui vous aide à lutter contre l'épilepsie, contre les phlébites. Et disais-je, quand vous avez aussi un problème d'anxiété, vous passez par la dépression, l'oppression, je vous conseille donc la puissance du cheval. J'ai d'autres produits qui sont très efficaces comme la berbérine qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète. Donc vous prenez la berbérine qui est bio d'ailleurs. J'ai également le macabio, surtout quand vous passez, vous passez par un problème d'impuissance pour remonter votre libido, vous donner de la vitalité. Donc le macabio est très efficace. Je vends également du ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une bonne mémoire, de l'acide hyaluronique ou encore du collagène bio. D'ailleurs, j'en prends pour ma peau. Vous avez la racine d'ortie qui vous aide à maintenir vos cheveux en bonne, en bonne croissance. La racine d'ortie, vos ongles aussi. Et surtout, la racine d'ortie, elle est très efficace contre ceux qui ont un problème de prostate. Et puis le charbon Marie bio qui vous nettoie le foie, qui vous dégage de toutes sortes de problèmes dans le foie. Et puis si vous avez une peau acnéique, je vous conseille donc le charbon Marie bio. Donc tous ces produits, vous pouvez les acheter auprès de moi, que vous soyez au l'autre bout du monde, vous pouvez les commander. Vous m'envoyez un chèque et ce sera un plaisir de vous faire parvenir tous ces produits. Vous pouvez également les trouver auprès de moi. J'en vends le produit, ces produits quand je suis à l'église le jeudi. Alors, la puissance du cheval, donc je vous ai relaté les bienfaits, il y a au moins 300 bienfaits. La berbérine contre toute forme de diabète, le ginkgo biloba qui vous donne une bonne mémoire, l'acide hyaluronique ou le collagène bio que j'en prends. Regardez ma peau, j'ai une très belle peau, donc je prends ces produits. Vous avez la racine d'ortie contre la prostate, le charbon Marie bio qui vous nettoie le foie, et quand vous avez une peau acnéique, tous ces produits sont sans produits chimiques, sans colorants, sans excipients, et puis sans conservateur. Donc, vous pouvez les trouver. Alors, l'église La Montagne de Prière, quels sont les horaires de l'église? Donc, nous sommes là le mercredi où nous véhiculons la parole de Dieu comme demain à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Donc, nous rentrons dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et puis, c'est une église, alléluia, où nous nageons dans la révélation. Et la révélation, c'est quelque chose qui est caché. La parole de Dieu est mystérieuse et Dieu ne veut pas que nous restions donc juste au logos, cela veut dire à la connaissance, mais que nous entrions dans le réma, dans la révélation de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit quand une église n'a pas de révélation, c'est une église sans frein. Et nous voudrons que vous rentrez justement dans la révélation de la parole. Et pour ce faire, je vous invite donc dès demain soir à partir de 18h30 pour 20h30 pour venir écouter la parole de Dieu, rentrer dans les profondeurs. Et ce sont des enseignements qui sont très, très profonds. Ce jeudi, le jeudi, je vous reçois à partir de 10h si vous voulez avoir un entretien basé justement sur la parole de Dieu, un entretien en conformité avec la parole de Dieu. Je vous attends, je vous reçois. Vous voulez que je prie pour vous, vous vous attendez à une solution à laquelle vous ne voyez pas depuis. Vous vous êtes posé beaucoup de questions et vous ne voyez aucune réponse arriver. Ce jeudi, je vous attends donc à partir de 10h pour vous recevoir. Ce sera un réel plaisir. Oh my God. C'est toujours un réel plaisir. Vous savez que quand on est en Christ, la Bible déclare la joie du Seigneur est notre force. Donc c'est toujours un réel plaisir pour vous accueillir et pour vous expliquer la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il y a l'eunuque éthiopien qui est en train de lire sa Bible. Et le Seigneur, je dirais, a déporté Philippe vers lui. Il est en train de lire sur son char. Il est en train de lire la Bible tranquillement. Et donc, le Seigneur a envoyé Philippe vers lui. Il était à une extrémité de la terre. Le Seigneur donc a dirigé l'évangéliste Philippe vers l'eunuque éthiopien. Et l'eunuque éthiopien, Philippe lui a posé la question, l'évangéliste Philippe lui a posé la question de savoir s'il comprenait les Écritures. Il a dit, mais s'il n'y a personne qui m'explique les Écritures, je ne peux pas comprendre ce que je suis en train de lire. Donc, quand Philippe lui expliquait les Écritures, il a dit, mais où est de l'eau afin que je me fasse baptiser? Donc, s'il n'y a personne pour vous expliquer les Écritures, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est
écrit. Parce que la Bible, c'est un livre codé et qui mérite d'être décodé. Et si le Saint-Esprit lui-même ne vient pas, l'instigateur, c'est lui qui a écrit toute la Bible, si le Saint-Esprit ne vient pas, alléluia, vous révéler toutes les choses qui sont cachées, les Écritures qui sont cachées, qui sont voilées, vous ne pouvez pas, alléluia, comprendre. Car la Bible nous dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu devrais et tu dois connaître certaines choses parce que le monde entier a soif et le monde entier attend afin que le monde entier soit converti. Il attend que tu lui viennes lui révéler la parole de Dieu. Donc nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Oh, le vendredi, c'est le vendredi The Fire. Et The Fire, c'est le feu, c'est le Fire à l'église à Montagne de Prière. Chaque vendredi, nous sommes là à partir de 18h30 où nous prions pour les malades, nous relâchons des prières de délivrance, des prières, alléluia, de feu et des prières de puissance. Parce que l'église La Montagne de Prière, Dieu me l'a encore confirmé, c'est une église de feu. Donc ce vendredi, nous t'attendons à partir de 18h30. Tu es malade, tu passes par des problèmes. Viens à l'église, je t'invite rapidement afin que tu vois la puissance de Dieu se déployer dans toute l'église et les démons ramasser leurs affaires pour finir l'église. Aucun démon ne peut rester là où il y a le feu. Et puis, ce dimanche, à partir de 9h, le dimanche, chaque dimanche, à partir de 9h, c'est notre école de fondement. Et puis ensuite, nous entrons à partir de 10h dans le culte, dans notre culte de louange et d'adoration. Bien aimés, ce sont des moments qui sont forts. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres églises, je bénis les autres églises, mais l'église à Montagne de Prière est passée à un autre stade. Nous ne sommes pas à Gilgal, parce que Gilgal, c'est le lieu de la conversion. Nous ne sommes pas au premier niveau. Nous ne sommes pas non plus à Bethel, parce que Bethel, c'est le lieu de service. Mais nous sommes à Jéricho pour aller vers le Jourdain. Jéricho, c'est le lieu de combat. C'est le lieu de combat spirituel. C'est à Jéricho que les murailles sont tombées. Donc, l'église de la Montagne de Prière est une église où nous sommes à Jéricho. Et Jéricho pour nous conduire vers le Jourdain, qui est le lieu où nous avons, et nous sommes face à face, où nous nageons dans l'air, dans la période du Saint-Esprit. L'église de la Montagne de Prière, je répète, c'est une église de combat spirituel, et je ne sais pas, Dieu a donné à chaque église. Il y en a qui sont à Gilgal, c'est-à-dire au premier niveau, il y en a qui sont dans le parvis, il y en a qui sont dans le parvis, mais il y en a qui, c'est-à-dire Gilgal, dans le lieu de la conversion, il y en a qui sont à Bethel, le lieu du service, mais nous sommes à Jéricho, c'est le lieu du combat spirituel, là où nous faisons face à des challenges, à des défis, et nous sommes contents d'être à l'église La Montagne de Prière. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, je crois que j'ai salué tout le monde, je salue tous mes amis qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos, de la maison carcérale de Bemao. Je vous aime, je vous kiffe, je vous l'offre. Et je vous dis, vous pouvez donc nous faire parvenir vos requêtes, vos doléances en priant et nous allons prier pour vous. Donc, mes followers sont salués, mes YouTubers, que vous soyez dans l'Hexagone. Vous m'appelez de partout. Mon téléphone, il est disponible 24 heures sur 24 et je suis toujours disponible pour vous. Bien sûr, je suis disponible pour le Seigneur et je suis également disponible pour vous. Donc, je rappelle que nous sommes dans une période de jeûne. Et un vrai chrétien, c'est exactement qu'il ne doit pas terminer l'année comme ça, parce que nous savons que il y a des gens qui se préparent pour les grandes festivités, mais le diable aussi se prépare. Et si tu sais que tu es dans une période particulière, tu ne peux pas t'amuser avec ta vie chrétienne, donc il faut certainement rentrer dans le jeûne. Donc si tu veux également poursuivre le jeûne avec nous, il n'y a pas de problème, tu nous appelles et on va continuer le jeûne ensemble. Il n'est pas trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour jeûner. Ce soir, je suis venue avec un message fulgurant en te disant, dans le livre de Luc, si tu as une Bible chez toi, je t'invite à la prendre. Et donc, le livre de Luc, le premier verset, Luc 1er, le chapitre 37 nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». La Bible nous dit que rien
n'est impossible à Dieu. Et surtout, un verset pour venir corroborer celui de Luc, c'est le livre de Marc au chapitre 9 au verset 23. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Yes, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et oui, ça c'est la loi de la foi. Parce que Jésus, il est le spécialiste des cas impossibles. Le Jésus de ma Bible, c'est lui qui corrige toutes choses. C'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui nous relève. Quand bien même nous sommes par terre, quand bien même l'ennemi veut nous piétiner, Jésus nous relève toujours. Et il n'arrive jamais en retard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'urgence au ciel. Et la Bible nous dit que c'est lui qui est assis à la droite du Père et c'est lui qui intercède pour nous. Jésus, il est dangereusement dangereux et extrêmement puissant. Vous savez, le plus grand souhait de Dieu, c'est que ses enfants ne vivent pas avec des problèmes sur cette terre, des problèmes qui ne finissent jamais. Parce que, avec le grand spécialiste, Jésus, les malades sont guéris, les boiteux marchent, les infirmes se relèvent, les paralytiques sont guéris, les aveugles voient, les muets parlent. Alléluia! La Bible nous dit que quand Jésus était sur la terre, il guérissait tous les malades. Et la Bible, alléluia, nous conforte dans les Écritures. La Bible nous conforte dans les Écritures en nous encourageant, en nous disant que Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas une histoire de religion, mais justement, si c'était une histoire de religion, personne n'allait avoir de problème. Si c'était la religion qui arrangeait les problèmes, j'en suis sûr, il n'y aurait pas eu de malade, il n'y aurait pas de mort. Je suis venu te dire que ce qui ne t'a pas tué en 2023 ne te tuera pas en cette année, ne te tuera pas non plus en 2025. Alléluia. Et je viens maintenant, par la puissance du nom de Jésus, ordonner que tout ce qui a été relâché sur ta vie, je viens dire que ça ne t'atteindra pas dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que il faut toujours prier. D'ailleurs, la prière, je disais, est une arme puissante qui s'est arrêtée toutes les œuvres des ténèbres dans ta vie. La prière est forte. La prière, et c'est la clé, je disais, qui ouvre le matin et c'est la clé qui ferme la nuit. Sans prier et sans savoir prier, parce qu'il y a prier et prier, sans savoir prier, tu n'arriveras jamais à remporter de victoire. Et si tu veux, à l'heure actuelle, surtout avec tout ce qui se passe, remporter et avoir une vie victorieuse, tu dois être ancré dans la prière, jamais te relâcher. N'est-il pas écrit dans le livre de Luc au chapitre 18, tu dois prier et ne point te relâcher. Thessaloniciens nous le dit, priez sans cesse. Donc si tu ne pries pas, tu n'auras rien. Si tu ne pries pas, tu ne remporteras aucune victoire. Et je ne te prie pas, je ne te demande pas de prier n'importe comment, mais il y a une manière de prier. Parce que la Bible dit qu'il y a des gens qui multiplient des vaines paroles, et ce n'est pas parce qu'ils vont multiplier de vaines paroles qu'ils croient. Ces personnes-là croient que tout va se passer, qu'elles vont obtenir une réponse quelconque de Dieu. Non, il y a une manière de prier, et ça, tu dois savoir comment prier. L'église à montagne de prière, c'est extraordinaire, parce que c'est une église où nous véhiculons la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a deux parties qui sont faites. Nous passons, justement, nous expliquons les Écritures, nous rentrons dans les profondeurs de la parole de Dieu. Donc il y a la partie théorie, ou encore la partie théorique, et puis ensuite, tout de suite, nous appliquons ce que nous avons entendu. Nous appliquons toujours, nous prions toujours derrière le message, derrière la parole que nous avons. Et c'est ce qui aide les gens à prier. C'est ce qui aide les gens à garder la flamme. Parce que la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Donc la prière, elle est toujours, alléluia. Et nous amenons, et Dieu nous amène et nous amène dans les profondeurs de son esprit. Pourquoi? Parce que nous véhiculons, nous ne restons pas là. Nous n'attendons pas que le pasteur, nous n'attendons pas qu'il fasse tout. Nous expliquons la parole de Dieu, verset par verset. Nous ne prenons pas des versets à tout bout de champ, mais nous expliquons les profondeurs de la parole et tout de suite, nous appliquons ce que nous avons entendu. Parce que la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais surtout qu'il faut la mettre en pratique. C'est pourquoi nous sommes toujours, alléluia, je dirais que nous sommes des machines en exergue parce que nous prions, nous n'arrêtons pas de prier et nous avons cette
ce dynamisme, nous avons ce moteur, nous sommes comme des bulldozers, nous sommes comme des caterpillars parce que nous prions, nous ne restons pas la bouche fermée parce que nous savons, depuis le commencement, au commencement était la parole, nous savons que c'est par la parole que nous obtenons des résultats. Donc, j'aimerais te dire en cet après-midi, ne sois pas découragé parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et surtout, je t'adresse à nouveau une invitation afin que tu viennes à l'église à Montagne de prière et on va t'aider à prier. Nous allons prier pour toi et tu verras comment Dieu va te sortir de la situation dans laquelle tu es embourbé depuis des années. Dieu te dit en ce jour, fortifie-toi, car rien ne lui est impossible. Seulement, évite de perdre ton énergie, évite d'être dans la distraction et surtout, il faut que tu aies le regard fixé uniquement, le regard focus sur Jésus qui est le consommateur de la foi. Il combat et il combattra pour toi. Ça, c'est clair. Dieu ne peut pas mentir. Dieu te dit, n'aie pas peur, ne t'épouvante pas, car il est l'Éternel ton Dieu et avec toi, il t'aidera, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu peux avoir mal, ça arrive à tout le monde. Tu peux arriver à surmonter la douleur par la prière et surtout sois focus sur le Seigneur. Satan, il a voulu, même Ève, il a voulu faire douter Ève. Même Jésus, parce que rappelle-toi quand il a dit au Seigneur dans le livre de Matthieu, si tu es le Fils de Dieu, oh my God, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il a dit à Dieu, il a dit à Ève, il est venu tenter Ève, il a dit à Ève, n'est-il pas dit que si tu manges tout ça, tes yeux vont s'ouvrir. À partir du moment où tu vas manger le fruit de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, et il a dit, mais Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir. Donc, il vient avec des doutes. Mais je voudrais te dire que, selon le livre de Romains, chapitre 12, au verset 2, il faut que tu renouvelles tes pensées. Comment tu dois renouveler tes pensées? À travers et par la parole. Alléluia. Jésus, qui est le Fils de Dieu, alléluia, il est venu tenter Jésus. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison toi? Mais je voudrais te dire que réalise toi-même que Dieu, il est en toi. De ce fait, puisque tu as la Trinité en toi, lève-toi avec assurance pour faire des choses. Quand tu es découragé, quand les problèmes viennent te décourager, quand tu vois les fardeaux qui viennent se pointer devant ta porte, quand tu vois les soucis, dois-je te dire que Dieu lui-même, il te dit que rien n'est possible à celui qui croit. Crois en ce grand Dieu. Le diable ira te faire peur. Mais s'il te plaît, ouvre ta bouche, parce que la Bible dit que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh my God, quand tu trahis, quand tu dis, je ne vais pas y arriver. Je suis fatigué. Je crois que cette fatigue va me tuer. Cette maladie va me tuer. S'il te plaît, garde et apprends à garder ces choses-là en toi. Parce que quand tu ouvres ta bouche pour sortir des choses pareilles, tu trahis ton état intérieur. Quand tu as peur, tu deviens une proie facile. Et quand tu ouvres la bouche, tu provoques la mort. Tu provoques, alléluia, la mort dans tes finances, la mort dans ta maison, la mort dans ton foyer, la mort dans la vie de tes enfants. Donc, apprends à bien parler. Et qu'est-ce qui peut t'apprendre à bien parler? C'est en gardant cette connexion habituelle tous les jours, quotidienne, dans la prière avec ton Dieu. Quand tu as cette intimité avec le Saint-Esprit, écoute-moi, c'est parce que le diable n'a pas été le plus fort qui n'est pas resté au ciel. Donc, tu ne peux pas me dire, toi qui m'écoutes, tu ne peux pas me dire que oui, mais le diable, il est puissant. Il n'est pas puissant parce que s'il était puissant, s'il était le plus fort, il serait resté au ciel. Mais il a été précipité sur la terre. Certes, la Bible nous dit, il a été précipité sur la terre. Et ce qu'il cherche à faire, c'est de nous voler notre santé, voler tout ce qui nous appartient. Il cherche à nous égorger et naturellement, il cherche à nous tuer. Mais je dois te dire, s'il était tellement fort, il allait rester au ciel pour pouvoir le contrôler. Et sur cette terre, ce sont les plus forts qui gagnent. Donc pour être fort, pour être aussi, je dirais, puissant, tu dois te mettre du côté de Dieu. Et Dieu te donne un ordre, sois fort.
Sois capable de recevoir, sois capable de remporter les batailles. Il te dit aujourd'hui, ne te décourage pas. Alléluia. Une question, dois-je te poser une question? Je te regarde dans les yeux. Dieu doit-il et peut-il compter sur toi? Ne sois pas peureux, même devant les petites situations. La Bible dit, alléluia, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne de se déplacer et elle va se jeter dans la mer. Tu as déjà vu une montagne? Une montagne, elle est statique. Une montagne, elle est grosse, elle est remplie, je dirais, de pierres, elle ne peut pas bouger, mais la Bible te dit que si tu dis à cette montagne qui se présente devant toi de se déplacer, certes, elle va se déplacer parce que ta foi, même si elle est petite comme un grain de sénévé, c'est elle qui va pousser cette montagne. Je veux parler pas de la montagne que nous voyons, c'est pas la montagne dans le sens étymologique du mot, mais les montagnes de problèmes, la maladie peut être une montagne, la peur aussi est une montagne. Les problèmes que tu rencontres dans ton foyer, ce sont des montagnes. Tu es peureux, mais fais appel à Dieu. Fais appel, alléluia, parce que Dieu va te cacher. Et il t'a dit de plus qu'il t'a donné, comme je disais au début, qu'il t'a donné les clés. Donc, les clés, c'est pour ouvrir les portes. Toutes les portes qui sont bloquées, et je le déclare dans ta vie, toutes les portes qui sont bloquées depuis dans ta vie, que ces portes soient défoncées et s'ouvrent promptement sous la puissance du nom de Jésus. Dieu, il s'appelle l'Éternel des armées. Jésus s'appelle notre haute retraite. Jésus est notre secours. Il est notre refuge, notre appui. Il est un grand Dieu et un vrai enfant de Dieu est protégé divinement parce que la présence de Dieu en lui, la présence de Dieu du Saint-Esprit en lui, et quand c'est comme ça, la présence du Saint-Esprit demeure éternellement avec toi, avec vous. De ce fait, le feu de Dieu t'entoure comme une muraille et Dieu ne t'enfonce jamais dans la détresse. Dieu veut, et c'est ce que Dieu veut pour toi en ce jour, que tu ne sois pas dans la défaite, que tu ne marches pas dans le défaitisme, mais que tu marches dans la gloire, dans sa gloire, que tu marches, alléluia, dans la victoire. Raison pour laquelle tu n'as aucune raison d'avoir peur, aucune inquiétude, raison de plus pour que tu ne puisses pas promener des regards inquiets. Tu ne dois pas non plus trembler devant les tempêtes qui font rage en ce moment. Il y aura toujours des tempêtes. Regardez quand Jésus était dans la barque avec des disciples, il y avait des tempêtes, mais Jésus a ordonné que le vent impétueux, alléluia, se taise, et il a ordonné que la montagne, que la tempête se taise. Il y aura des montagnes, et quelle que soit la force de la tempête, je dois déclarer et je déclare que tu restes et que tu seras branché sur le roc et tu seras inébranlable, tu seras instoppable. Alléluia. Et en ce moment, nous le savons tous que la terre, elle est bouleversée, elle est dans une extrême confusion, les montagnes chancellent, les flots de la mer mugissent, les houles se soulèvent, mais Dieu est notre haute retraite et il nous entoure, nous dit la Bible, de ses bras puissants. C'est Dieu qui fait cesser, alléluia, les combats, c'est Dieu qui arrête les tempêtes et quand nous l'invoquons, Dieu ne nous fait jamais défaut. Tu ne peux pas traverser une situation difficile sans que Dieu ne vienne à ton secours. Tu ne peux pas traverser des persécutions, des maladies. Alléluia, tu fais peut-être face à des échecs sans que tu ne l'invoques et qu'il ne vienne à ton secours. Tu as peut-être des blocages, ou je sais pas, tu es dans une situation de désarroi, de tristesse. Mais je dois te dire, s'il te plaît, appelle le Dieu de l'infini, appelle le Dieu qui est puissant, appelle le Dieu, l'Éternel des armées, appelle Dieu ta bannière, appelle El Shaddai, appelle Jéhovah, alléluia, Jireh qui pourvoit tous tes besoins, selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Oh my God, si Dieu n'était pas là, il y a longtemps peut-être que tu serais déjà enterré. Si Dieu n'était pas là, il y a longtemps que je serais enterré. Heureusement que Jésus est là. La Bible nous dit, alléluia, qu'il est le rocher des âges, parce que le monde dans lequel nous vivons, le monde est rempli de méchanceté, les gens sont trop méchants, le diable n'est pas ton ami, parce qu'il cherche, et il cherchera toujours à venir te tourmenter, à te manger, il viendra toujours à récupérer ceux qui sont les plus faibles. Mais pour que tu te sentes fort, il faut que tout simplement que tu donnes ta vie à Jésus et que tu sois ancré dans le nom de Jésus. Pour ce faire, je t'invite
alléluia, à l'église à Montagne de Prière et je voudrais prier pour toi en ce jour avant que je ne prenne des appels parce que la Bible nous dit que rien n'est possible à Dieu. Et tu dois marcher par la foi. La foi, quoi, elle est possible. La foi n'abandonne jamais. Si tu ressens aujourd'hui une profonde envie d'abandonner, relève-toi parce que le diable sait que ton miracle n'est pas loin et il sait que Dieu ne t'abandonnera pas. Il a promis de t'abandonner. Mais pour que tu ne sois pas dans l'abandon, je dirais, pour que tu ne sois pas délaissé, Dieu doit entendre ta voix, tu dois parler, lui faire confiance entièrement. La foi, alléluia, amène l'action. Tu dois comprendre que Dieu n'est pas dans la vue, mais il est dans la foi et c'est la foi qui achète, tout au ciel. L'église, alléluia, l'église, elle est là pour te soutenir. L'église de la Montagne de Prière est là pour t'encourager, pour te faire monter, pour que tu aies un autre level. Ta vie, comme elle a commencé le 1er janvier, elle ne peut pas se terminer au 31 décembre comme elle a commencé le 1er janvier. Donc, je voudrais prier pour toi afin que tu puisses être connecté à Dieu, afin que tu puisses être connecté à l'église à Montagne de Prière. Et je viens déclarer que le diable qui avait volé tes biens, qu'il les relâche maintenant. J'exige qu'il te remette tout ce qui t'a volé depuis le 1er janvier 2024, qu'il relâche tout ce qui t'a volé avec des dommages et des intérêts. Je déclare, s'il te plaît, lève ta main droite, je vais prier pour toi, je déclare dans ta vie qu'aucune puissance de l'enfer, aucune agence satanique ne pourra toucher à ta vie. Je relâche le feu, alléluia, le feu de Dieu sur les mains sales de ceux qui gardent tes biens en captivité. Ce soir, j'ordonne à tes bénédictions gardées dans le camp de tes ennemis de te localiser là où tu es. Que Dieu se lève pour toi. Et que tes ennemis, que les méchants soient dispersés, comme nous le dit la Bible dans le psaume 68, alléluia, que cette semaine, qu'avant la fin de cette année, que tes bénédictions arrivent à ton adresse, ce soir, by force, by fire, je viens jeter les méchants qui t'ont fait du mal en prison, je les enchaîne avec des chaînes de fer, et je proclame, je déclare, ta liberté, sois libéré des cachots avec toute ta santé, avec ta abondance, ta prospérité, avec la restauration de ta vie, avec tes enfants, que Dieu punisse le diable et que vous soyez complètement délivrés au nom de Jésus. Il ne me reste que quelques minutes, je vais prendre des appels sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. D'accord, donc ne sois pas découragé. Tu ne peux en aucun cas prier Dieu et que Dieu te laisse de côté, qui t'abandonne. Et je te dis que si tu n'as pas d'église, c'est une église où on marche dans la vérité, c'est une église où on ne fait pas de compromis sur tout cela, où nous véhiculons la parole de Dieu sort avec assurance. Et je vais faire une prière avec toi. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, est-ce que tu peux donc répéter cette prière avec moi? Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes péchés, mes iniquités, mes infidélités. Je renonce maintenant au diable et je m'attache à toi, Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je reconnais que tu as été sur la croix. Ton sang a été versé pour mon salut et ma rédemption. Seigneur, je t'en prie, je t'accepte aujourd'hui. Inscris mon nom dans ton livre de vie et je te bénis, je te rends grâce d'être devenu ton enfant aujourd'hui. Merci, Seigneur. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir. Oui, c'est Thérèse qui t'appelle de la Bonsoir Guadeloupe. Thérèse, ça va? Oui, ça va, je fais aller. D'accord, que puis-je faire pour vous? Oui, je voudrais la prière pour moi et mes filles. Je prie pour vous, pour qui? Pour moi, avec mes 4 filles. Pour la santé? Pour la santé et la réussite aussi. D'accord, je vais prier pour vous. Merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, vous m'appelez d'où, s'il vous plaît? Oui. Oui, vous m'appelez d'où? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, et votre prénom? Marie-Julia. Marie-Josiane. Que puis-je faire pour vous, Marie-Josiane? Julia. Marie-Julie? Julia, d'accord. Que puis-je faire pour vous rapidement, puisque l'émission est... Oui, je sais. Oui, je voulais qu'elle prie pour moi, pour ma santé. Pour votre santé, je vais prier pour vous. D'accord. Oui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. D'accord. Donc, je vais prier pour tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Que Dieu vous bénisse. Oui. Oui, sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Votre prénom? Rachel. Rachel?
Gracieuse. Oui, gracieuse. Gracieuse, que puis-je faire pour vous? Mais c'est pour prier pour la famille. Il y a toujours des problèmes entre eux. La jalousie, la haine. Je vais prier. La haine. Il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas la sagesse. Il n'y a pas de sagesse. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour votre famille. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Votre prénom? Mylène. Mylène? Oui. Mylène, que puis-je faire pour vous? Une prière pour le travail. Pour le travail. Vous avez quel âge? 43. 43 et vous ne travaillez pas en ce moment? Non. Quelle est votre spécialité? Vous êtes spécialisé dans quel domaine? Médical. Pardon? Médical. Médical, je vais prier pour vous. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, que les portes vous soient ouvertes en ce soir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. D'accord. Père, je prie pour toutes ces personnes, oh Dieu Seigneur, qui sont dans la souffrance par une quelconque maladie. Je prie également pour Mylène qui est à la recherche d'un emploi. Seigneur, tu as dit qu'il ne faut qu'il n'y ait aucun indigent. Et la Bible déclare également que tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Père, je prie pour Thérèse, je prie pour Marie-Julia, je prie pour Gracieuse, pour Mylène. Seigneur, quel que soit, oh Dieu Seigneur, le domaine dans lequel il y a une souffrance dans leur vie, que ce domaine, oh Dieu Seigneur, soit lié. Je viens délier la santé, alléluia. J'ouvre la porte avec les clés que tu nous as données selon ta parole. J'ouvre aujourd'hui les clés, oh Dieu Seigneur, pour toutes ces personnes, les clés de la santé, les clés, alléluia, du travail pour toutes ces personnes. Oh Dieu Seigneur, c'est toi qui bénis. Je relâche sur leur vie, Seigneur, des bénédictions, tant, alléluia, matérielles, tant physiques. Je relâche des bénédictions, oh Dieu Seigneur, dans leur vie. Là où il y avait la discorde, alléluia, qu'il y ait la paix. Là où il y avait la haine, qu'il y ait l'amour. Là où il y avait la jalousie, oh Dieu Seigneur, alléluia, qu'il y ait la bienveillance. Père, je t'en prie, du haut des cieux, oh Seigneur, jette un regard favorable sur toutes ces personnes. Que la faveur, que ta grâce les accompagne chaque jour. Je viens les plonger dans le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse parler en leur faveur et que ta grâce, oh Dieu Seigneur, se manifeste infiniment dans leur vie afin que tes enfants connaissent une vie victorieuse sur cette terre dans le nom de Jésus. Je viens sceller leur bénédiction, leur miracle dans le sang de Jésus et que Seigneur, alléluia, que ces personnes se souviennent de te donner toute la gloire. Je ne manquerai pas non plus, oh Dieu Seigneur, je fais le vœu de te donner toute la gloire. Merci Père pour tout ce que tu as fait dans la vie de ces personnes et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Je rappelle donc que c'est l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Bonne-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Je vous rappelle donc mon numéro de téléphone qui est disponible 24 heures sur 24, 06 96 333 645. Vous êtes au loin, vous voulez qu'on l'on prie pour vous. S'il vous plaît, téléphonez, donnez votre requête ou vos requêtes, vos doléances. Et donc, comme nous avons une équipe qui prie beaucoup, et moi-même, et nous allons prier pour vous afin que vous remportiez des victoires, que vous traversiez toutes les batailles auxquelles vous êtes en train de faire face en ce moment. Je rappelle donc que cette émission également, elle est disponible à partir de le jeudi, à partir de 5 heures du matin. Je bénis toute l'équipe de Zouk TV, grâce à Dieu, qui se tient depuis des années à notre disposition pour que l'évangile soit propagé jusqu'aux extrémités de la terre, dont je salue tout chacun. Béni soit le nom du Seigneur, toute la direction de Zouk TV. On se retrouve donc demain soir, 18h30, et surtout, soyez nombreux, parce que les temps qui sont là, les temps dans lesquels nous sommes, il y aura des surprises. On ne sait jamais, Dieu vous attend quelque part, et je vous donne rendez-vous à partir de demain soir, 18h30 à l'église à Montagne de Prière. Soyez richement bénis. Dieu est un Dieu de miracles et c'est une église où on reçoit beaucoup de miracles. Les miracles, Dieu n'a pas changé. Et si tu veux recevoir ton miracle, je t'invite vivement à l'église à Montagne de Prière. Sois encouragé. Merci encore de nous avoir suivis. Un gros coucou du ciel. À bientôt. Je te kiffe. Je te love. À mardi prochain, si Dieu veut. In abundance and cause your rain to fall